La culture, c'est pas un truc compliqué. La culture, c'est pas le nombre de livres qu'on a lus. La culture, c'est nos héritages multiples, avec nos racines multiples. Et puis c'est sans doute ce qui restera de nous. Je suis David Bobet, je suis metteur en scène et je suis le directeur du Théâtre du Nord. Cette nouvelle saison, on espère tous et toutes qu'elle va définitivement tourner la page de l'épisode assez monstrueux qu'on vient tous de vivre, certains plus en première ligne que d'autres. Nous, de notre côté, on a vécu un an sans public, un an sans vous. Ça a été pénible parce que sans vous, le sens même de nos métiers, il disparaît. Donc on a vraiment hâte de vous retrouver et on sent aussi que le désir de retrouver les salles de spectacle, le chemin des salles de cinéma vers les musées, le plaisir d'être ensemble, ce désir-là de faire humanité ensemble, il est partagé, il est partout, donc on a hâte. Donc ce sera ma première saison au Théâtre du Nord, une saison où on va se rencontrer, où je vais pouvoir me présenter à vous. Cette saison, je vais présenter 5 spectacles. Dans l'ordre, ce sera Peer Gynt, avec le flamboyant Radouane Le Flahy. Ce sera Viril, un spectacle de texte féministe avec Virginie Despentes, Béatrice Dalle et la rappeuse Kazé. Et puis 2 spectacles qui se sont créés en salle de classe, qui s'adressent aux lycéens et aux collégiens. Maï Braza, un spectacle qui présente le portrait d'un jeune danseur congolais. Et puis Jamil Mohamed, qui présente le portrait d'un jeune acteur et qui permet d'amener les grands textes de répertoire dans les salles de classe. Et puis pour finir la saison, c'est un rendez-vous un peu spécial auquel je vous convie. Et c'est sur la Grand Place que va se jouer ce spectacle, en extérieur, avec la façade classée du Théâtre du Nord comme décor naturel, le spectacle Lucrèce Borgia de Victor Hugo, avec Béatrice Dalle dans le rôle titre. Le Théâtre du Nord, c'est un centre dramatique national. C'est un pôle de production, un centre de création. Il s'agit d'accueillir et de permettre à des artistes de créer leur spectacle. Alors vont être réunis sur ces plateaux les grands talents de notre région, les grands noms de la création contemporaine française et internationale. Et puis parmi ces artistes, il y en a 3 que je voudrais vous présenter. Il s'agit des 3 artistes associés. Armel Roussel, qui est un metteur en scène belge, qui fait un travail exceptionnel, qui réinvente et qui interroge les grands textes du répertoire. Eva Doumbia, qui est une metteuse en scène franco-malienne et qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont que trop peu sur les scènes de France. Et puis Virginie Despentes, qui va écrire sa première pièce de théâtre et qui la mettra en scène depuis le Théâtre du Nord. On n'en est pas peu fiers. Libre, égalitaire et solidaire, l'émission du service public. Libre parce qu'on défend ici la liberté de création, la liberté d'expression d'artistes qui, pour certains, sont menacés dans leur pays. Je pense à Kirill Serebrennikov en Russie ou Dieudonné Nianguna au Congo. On est très fiers d'accueillir leurs œuvres. Solidaire parce que c'est le maître mot de tout ce que l'on fait ici. Toutes les actions de médiation qui sont en direction des publics, des territoires, toutes les actions d'éducation, toutes les actions qui consistent à aller vers les autres, c'est un petit peu ce qui définit le travail des relations publiques de ce théâtre. Et puis une saison égalitaire. Je rêve ce théâtre comme un laboratoire d'égalité. Égalité entre les hommes et les femmes, d'abord. Ça ne se discute pas. La saison sera paritaire, absolument, et les moyens de production seront partagés à égalité entre les artistes hommes et les artistes femmes. Égalitaire aussi dans les artistes qui seront conviés ici et produits ici, quelle que soit leur couleur de peau. C'est une chose, un combat qui nous est cher au Théâtre du Nord. Égalité également dans l'accessibilité. Un tiers de la programmation sera rendu accessible aux différents types de handicaps sensoriels ou psychiques. Et puis l'accessibilité, elle est pensée aussi dans un sens un peu plus large. Il s'agit de se bagarrer contre tout ce qui peut faire obstacle à la pratique culturelle, hein, l'éloignement géographique, social, économique. L'égalité, elle est également territoriale entre les artistes d'ici, les artistes de France et les artistes d'ailleurs. Et enfin, une égalité qui me tient à cœur, c'est l'égalité entre celles et ceux qui vivent aujourd'hui et celles et ceux qui vivront demain. On parle évidemment de développement durable. Il s'agira d'interroger nos pratiques culturelles et artistiques, notre façon d'accueillir des artistes et du public, et d'essayer de faire un petit peu attention aux autres, au monde et au monde de demain. Alors le Théâtre du Nord, c'est un théâtre bien entendu, mais c'est aussi une école. Là, je viens tout juste de terminer le recrutement de la nouvelle promotion, le Studio 7 de l'École du Nord. Une promotion absolument sublime,
D'abord par le talent des jeunes interprètes et puis aussi par la diversité de cette promotion qui est le reflet de la belle diversité de la population française. C'était le spectacle Peer Gynt et j'étais en fond de salle. Et puis je voyais des gens dans la salle regarder le spectacle, un élève qui était assis à côté d'une petite dame âgée, un élève traîné de force par ses professeurs pour assister à un spectacle d'Ibsen, norvégien, 19e. Et puis cette petite dame qui était venue parce que Ibsen, parce que norvégien, parce que 19e. Et à la fin du spectacle, tous les deux se sont levés pour applaudir. Et c'était joli parce que le gamin, il l'applaudissait sans doute parce que dans le rôle principal, il y avait Radouane Meuflahi, que sur scène, il y avait une diversité des interprètes, qu'il y avait un rapport à la narration qui était du 21e siècle, accessible, populaire, qui lui ressemblait, parce qu'il pouvait se sentir représenté simplement sur scène et potentiellement dans un rôle principal. Et que symboliquement, il se passait quelque chose en lui, sans doute, qui était de l'ordre, pas forcément même de façon consciente, mais qui était de l'ordre de « j'ai potentiellement ma place au cœur et dans un rôle principal, au cœur de la culture de mon pays ». Et puis à côté, il y avait cette petite dame qui applaudissait à tout rompre un Ibsen servi avec la folie qu'avait Ibsen quand il a écrit cette pièce complètement dingue. Et puis mine de rien, elle applaudissait la diversité de la population qui l'entoure, elle applaudissait un spectacle contemporain, elle applaudissait un spectacle transdisciplinaire, et lui, mine de rien, applaudissait quand même un spectacle d'Ibsen. Et ce jour-là, je me suis dit, tiens, entre les deux là, qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas censés se croiser à part dans une salle de théâtre, entre ces deux-là, il se nouait quelque chose qui s'appelle la culture commune. Et peut-être c'est ça qui définit l'action que je veux mener au Théâtre du Nord avec l'ensemble des équipes, c'est l'idée d'une culture partagée, d'une culture simple dans son accès, parce que la culture, c'est pas un truc compliqué. La culture, c'est pas le nombre de livres qu'on a lus ou le nombre de pièces qu'on a vues ou voilà, ou d'expositions auxquelles on a assisté. La culture, c'est nos héritages multiples, avec nos racines multiples. C'est ce que l'on crée avec les gens qui nous entourent, avec les hommes et les femmes qui sont nos contemporains. Et puis c'est sans doute ce qui restera de nous. Quand on ne sera plus là, il ne restera plus que ça, plus que la culture pour témoigner de nous. Ce qu'on essaye d'inviter ici, ce qu'on essaye de protéger ici, ce qu'on essaye d'affirmer ici, ce sont des spectacles créés par des artistes qui sont concernés par le monde, qui trouvent dans leurs œuvres un moyen de faire résonner un certain état du monde qui est en train de se modifier. Et puis peut-être de nous donner le prétexte de nous réunir dans les salles de spectacle pour penser le monde de demain, un monde qui, on l'espère, sera débarrassé du racisme, du sexisme et du classisme. En tout cas, on va tout faire pour. Il ne s'agit pas de faire une grande révolution idéologique. En fait, on n'invente rien. Par contre, il y a des choses qu'il faut défendre. Et je crois que c'est une des missions premières du service public que de défendre tout simplement la liberté des créateurs, bien sûr, des individus, la liberté de penser, la liberté d'expression, l'égalité, absolument, plus que jamais. Et puis la solidarité. Je crois que c'est un peu la démarche qui nourrit notre travail. Et allez, on va rajouter l'éducation et la citoyenneté.